Salut Parisiens, Parisiennes, match nul entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Paris, on pas réussi à chercher les 3 points, même pas la victoire. Pourtant, tu es au Parc des Princes, tu joues à domicile, tu dois s'imposer. Du coup, le PSG n'ont pas réussi à s'imposer, mais bon, terminé un match nul. Ils auraient pu faire mieux, mais bon, en tout cas, le PSG sont toujours en tête de ce classement avec 25 points. Alors oui, vous allez dire, ouais, mais c'est rien. Le PSG, il est toujours en tête de ce classement. Ouais, bah c'est toujours trouver des excuses. Mais bon, bref, je préférais voir le Paris Saint-Germain de s'imposer, avoir les 3 points, vu que le PSG ont perdu à Louis II, 3-2 face à Monaco. Et là, du coup, match nul de partout entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Mais du coup, le PSG, ils n'arrivent pas à chercher la victoire. Mais bon, match nul, c'est déjà ça. Et du coup, première période, ça commence plutôt mal. 10e minute de jeu, l'ouverture du score, 0-1 pour Bordeaux. Et il y avait un corner pour Bordeaux. Et malheureusement, Pembele, qui l'a mis contre son camp. Alors c'est un Titi parisien, c'est la première fois qu'il est titulaire. Bon, c'est pas sa faute. Il a fait ce qu'il a pu, on va pas trop critiquer. Et bon, il a fait ce qu'il a pu. Voilà. Du coup, on va pas chercher des excuses et tout ça. Donc voilà, du coup, ça fait 0-1 pour Bordeaux. Ensuite, Ben Arfa qui se prend pour Messi ou Ronaldo, qui voulait dribbler 3-4 joueurs. Et là, du coup, il a perdu la balle. Et là, ensuite, Neymar qui en profite qu'il a dans la surface, qui dribble un ou deux joueurs pour essayer de marquer un but. Et du coup, l'arbitre, il a même pas sifflé le penalty. Alors pourtant, il y avait bien le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et là, à quelques secondes, l'arbitre, il a été voir la VAR pour vérifier, pour voir s'il y avait bien le penalty pour le Paris Saint-Germain. Du coup, l'arbitre a décidé de siffler pour le Paris Saint-Germain et qu'il y avait bien le penalty pour le PSG. Du coup, Neymar qui va frapper le penalty, l'égalisation entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux, un but partout, le but de Neymar à la 27e minute de jeu. Et ensuite, une minute plus tard, Bordeaux qui ont à peine avoir la balle. Et là, on a vu que le PSG qui se réagit directement, ils prennent la balle. Ils ont fait une petite 1-2 et tout ça. Et là, après, Mouskin qui tire et qui marque. Ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et le PSG qui reprend l'avantage. Le PSG qui répond présent. Du coup, voilà, le PSG, ils sont bien partis pour l'instant parce que Bordeaux, bien sûr, ils ont créé des occasions. Il y a Floridzi qui a créé une occasion. Bon, le gardien l'avait repoussé. Après, Rafinha qui a créé une occasion. Bon, c'est raté. Du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui met 2-1 face à Bordeaux. Pour l'instant, le PSG qui sont bien partis. Et deuxième période, et vers 47e minute de jeu, Mbappé qui a marqué son but et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour le position de hors-jeu. Alors c'est dommage parce que Mbappé il a envie de marquer son petit but et vu que ça fait au moins je sais pas combien de matchs qu'il n'avait pas marqué et ça se voit qu'il a envie de marquer des buts et du coup ça reste 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et 60e minute de jeu, l'égalisation pour Bordeaux. Et du coup, ça fait 2 partout entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Ça me fait chier, quoi. Et je me suis dit, pourvu que le PSG vont se rattraper, pourquoi pas mettre un troisième but. Et 62e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Rafinha qui sort à la place Di Maria. Verratti qui sort à la place Herrera. Et là ensuite 80e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Moiskin qui sort à la place Sarabia. Et 84e minute de jeu, changement pour les Parisiens, Paredes qui sort à la place Icardi. Icardi qui fait son retour. Et vu que ça fait 2 mois qu'il n'avait pas joué, il s'est blessé au genou. En tout cas, je suis content qu'il fasse son retour. Alors, même s'il y avait des occasions, pour Bordeaux, ils ont failli mettre un petit troisième parce que là, ça aurait pu coûter cher. Mais après, on a vu
que côté Bordeaux qui domine pour l'instant. Mais après, on a vu que le PSG, ça va tout petit peu mieux petit à petit, à peu près à 10 minutes, quoi, entre guillemets. Du coup, bah, le PSG, ils ont envie de mettre un troisième but et du coup, ils n'arrivent pas. Du coup, score final, match nul, 2 partout entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Bah, le PSG, ils n'arrivent pas à chercher la victoire et à retrouver le goût de la victoire. Du coup, pas de 3 points, mais bon, un petit point et premier match nul. Mais bon, en tout cas, c'est déjà ça. Mais je préférais voir la victoire du PSG, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. La composition qu'il a mis, bah, le professeur de Tourelle, qu'il a mis en 4-4-2, en gardien Rico, et vu l'ascens de Kylian Navas, défenseur gauche Bakker, défenseur droit Florizzi, défenseur central Kipembe et un titi parisien Pembele, milieu sentinelle Verratti, milieu gauche Rafinha, milieu droit Paredes, milieu meneur Neymar et 2 attaquants Mbappé, Moiskin. Et les positions de balle, le Paris Saint-Germain qui a 66% des positions de balle, côté Bordeaux qui a 34% des positions de balle, Paris qui a fait 16 tirs et 9 cadrés, et côté Bordeaux qui a fait 18 tirs et 4 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, bah, c'était serré entre les deux équipes. Et bon, en tout cas, je préférais voir la victoire du Paris Saint-Germain, mais bon, on va pas s'enflammer et tout ça, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Sur ce, bonne soirée à tous, ici c'est Paris.